Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci encore pour ces temps favorables que tu nous donnes ce soir. Merci pour la présence de tes serviteurs. Merci pour la présence de mes frères et sœurs. Cela témoigne que ta main n'a pas été courte pour nous. Et ta main nous a secourus en toutes choses. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci encore Seigneur, parce que nous croyons que ce soir encore tu vas nous arroser et tu vas nous délivrer. Tu vas encore nous augmenter la foi, parce que lorsque tu nous appelles auprès de toi, tu ajoutes quelque chose de nouveau dans notre vie. Merci parce que nous croyons en cela. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, en ta présence parmi nous. Nous croyons que tu accompliras de grandes choses en ce moment. Nous remettons les Écritures que nous allons lire sous ta grande main toute puissante. Édifie ce peuple, Seigneur. Donne-en le sens afin que ce peuple soit édifié, pour que les désirs de leur cœur leur soient accordés, ô notre Dieu, car tu es le seul capable de faire ces choses. Nous espérons en toi, parce que nous croyons en toi, que tu es le seul vivant capable d'accomplir ces choses. Merci parce que tu les feras. Exauce maintenant toutes les prières que ton peuple vient de faire, et qu'ils puissent vivre cela dans leur vie, et qu'ils palpent cela. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous prenons directement nos Bibles pour la lecture des Saintes Écritures. Nous commençons par notre écriture de base toujours, dans le livre de Genèse, chapitre 39. Nous lisons seulement les versets 5 et 6. Genèse 39, 5 et 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph.
Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de figure et beau de taille. Amen. 1 Samuel 25. Versets 39 à 42. David apprit que Nabal était mort et il dit: béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause de l'outrage que m'a fait Nabal. Et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi: David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle s'éleva, se prosternant le visage contre terre, et dit: voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, monté sur un âne et accompagné de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu bénisse ton entendement au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit que Dieu bénisse ton entendement au nom de Jésus. Ne laisse pas que l'ennemi puisse prendre tes pensées et l'amener ailleurs. Sinon, tout ce que tu as fait, tous les sacrifices que tu fais, quitter la maison, abandonner le travail, venir ici, ça sera vain. Amen. Moi, ça m'étonne qu'une personne quitte chez lui pour venir à l'église, se mettre sur la chaise et commencer à dormir. Une telle personne, soit il est sorcier, soit il est dans le péché. Et le péché pèse tellement lourd dans sa vie que ça lui rend lourd. Il n'arrive pas à supporter les choses de Dieu. Or, un véritable enfant de Dieu, frère, un enfant de Dieu, non seulement en parole, comme nous disons, même comme les catholiques le disent. Je suis un enfant de Dieu. Tu vas voir, même un païen, si tu lui dis tu n'es pas un enfant de Dieu, il va se fâcher. Tout le monde se considère comme enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu n'est pas un slogan, frère. Être un enfant de Dieu, c'est toute une vie. Est-ce que vous m'entendez? C'est toute une vie qui est différente de toute autre vie.
Amen, bien-aimé. Et si tu viens à l'église, d'ailleurs, moi j'ai toujours exhorté les enfants de Dieu que si tu es chez toi, même si tu es au travail, si c'est le jour de culte, avant de venir au culte, tu dois d'abord te préparer. Tu t'examines, tu regardes ta marche, tu regardes ta position. Si tu es dans une mauvaise position, c'est-à-dire un péché t'a surpris et que tu t'en es trouvé, tourne ton regard et regarde ce que dit la parole. Frère, moi je ne peux pas comprendre qu'un homme normal qui est en train de marcher, il s'achoppe sur une pierre, il tombe, il sent vraiment que soit il est blessé, ou soit ses vêtements se sont tachetés. Et il se lève, il se relève et il continue à marcher sans pour autant regarder qu'est-ce qui lui a fait tomber, quel est l'état de ses vêtements et même l'état de son corps. Non, frère. Une telle personne qui ne s'examine pas dans une circonstance pareille n'est pas un homme normal. Amen. Mais un homme avec tous ses sens, quand il s'achoppe sur une pierre et qu'il tombe, en tout cas ça doit lui faire mal. Est-ce que vous m'entendez? Ça va lui faire mal. La première des choses, il aura mal au cœur. Ça ne sera même pas le mal qu'il a là où il s'est cogné. Ça sera d'abord une question dans son cœur. Cette pierre, je ne l'avais pas vue. Cette pierre vient d'où? C'est là où même les païens, quand ils s'achoppent comme ça sur une pierre, ça c'est la sorcellerie ou quoi? Ça c'est le langage du monde. Cela veut dire quoi? Cette chose doit impérativement interpeller ta conscience. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un parmi vous peut dire en lui, il pouvait directement entrer dans les messages. Pourquoi il commence encore à parler de ces choses? Les choses que je suis en train de dire, c'est ça le message que Dieu a préparé pour toi. Et puis tes frères, de venir à l'église, tu t'es déjà taillé une ligne de conduite. Tu t'es déjà formé une sorte de parole que tu vas écouter. Ça, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est comme une femme qui est soumise, qui n'a rien à dire, si ce n'est de dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Quand tu viens à l'église, laisse que le Saint-Esprit te parle
Les choses qui concernent ton âme. Makambo etali elimo na yo. Parce que la Bible dit, Wete Biblia elobi, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs du cœur. ezali ne molimo santu ndaye baka mozindo ya motema. Et c'est le Saint-Esprit. Ezali ne molimo santu. Ni même moi le prédicateur, Pengaite motei. ni même le président du culte, Mokambelo sambote. ni aucun pasteur qui peut sonder la profondeur de ton cœur. Mais c'est lui qui connaît la profondeur de ton cœur. Toute ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi laisse que le Saint-Esprit puisse te parler. En ce moment-là, quand le Saint-Esprit te parlera, tu auras la grossesse divine. Si tu as toujours l'habitude de venir ici pour que les hommes puissent te parler, c'est ton problème. Tu auras des hommes qui passeront, qui feront des démonstrations pour te montrer leur connaissance, mais ça ne t'amènera nulle part. Ça ne produira rien dans ta vie. Mais laisse que le Saint-Esprit te parle pour que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie. C'est pourquoi je disais, si c'est le péché qui te rend lourd, un enfant de Dieu se répand là où il a connu le péché. L'illustration que je viens de vous dire, un homme qui s'achoppe parce que nous sommes dans une marche. Personne ne peut dire les chemins l'ont frère. Nous ne sommes pas un groupe de prière où c'est rempli d'hypocrites. Commençant par les prédicateurs jusqu'aux fidèles. Ils aiment faire voir aux gens que l'homme ne peut pas pécher. Le péché ne peut pas arriver dans la vie de l'homme. Si un homme pêche, c'est un fils du diable. Ça, c'est un faux enseignement. Amen. C'est une fausse doctrine. Mais l'enseignement des apôtres nous enseigne que un enfant de Dieu ne pêche point. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. L'apôtre va encore plus loin. Il dit, mais s'il pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce qu'en cela, on nous a autorisé d'aller faire le péché? Et c'est ça la vérité. Parce que la marche est longue, frère. Tu peux t'achoper. Regarde. Qu'est-ce qui a fait que je puisse m'achoper? Cette pierre vient d'où? Mes vêtements sont-ils sales? Je dois essuyer mes vêtements pour que les gens ne puissent pas me voir sale. Ça, c'est les usages des hommes. Quand tu tombes, tu te relèves, tu essuies tes vêtements, tu regardes du côté d'autres et tu continues la marche. Si tu es blessé, tu vas chercher un médecin pour qu'il te donne le médicament pour ta peau.
plaie. Si la plaie est grande, si la plaie est profonde, et que tu ne peux pas te soigner toi-même, va voir le médecin. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque je parle de médecins ici, ce sont les hommes de Dieu. Un ministre, c'est aussi un médecin. Parce que lorsque Jésus envoyait ses apôtres, il leur disait, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Est-ce que vous voyez cela? Un ministre, c'est un guérisseur. Il guérit les âmes, frère. Et dans ce contexte-ci, si ta plaie est profonde, va voir un médecin. Dis-le. Papa. Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai fait ça. Et mon cœur n'est pas en paix. Que Dieu me pardonne. Peux-tu prier pour moi? Et le médecin va prier pour toi. Cette plaie guérira. En d'autres termes, si tu avais commis le péché, il te sera pardonné. Au lieu de venir à l'église, na charge nyonso ya lisumu okende soko tonga soko ofingaki soko osalaki nini ose repentir te, tu viens à l'église lisumu wana ekomi kolembisa yo badinga bazosambela bazoyoka liloba yo ozolalaka. Sois délivré au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de la beauté de Joseph. Hier, nous avons lu une écriture. L'écriture des Hébreux, des livres des Hébreux, chapitre 11. Là où nous avons essayé un peu d'exploiter la foi. Parce que dans notre enseignement, nous sommes arrivés au niveau où nous parlons de David, d'Abigaïl, des messagers de David et de la beauté d'Abigaïl. Nous avons dit que ce qui a attiré David à aimer Abigaïl pendant qu'elle était encore sous le toit d'un autre mari, c'était sa beauté. Et nous avons expliqué que Abigaïl dans la maison de Nabal représentait nous quand nous étions encore sous la loi du péché. Mais tout en étant sous cette loi du péché, nous avions déjà la sémence de Dieu en nous. La sémence que Dieu avait placée en nous dès avant la fondation du monde, frère. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que nous le sommes. Mais nous sommes enfants de Dieu avant la fondation du monde. Celui qui peut croire à cet évangile et devenir enfant de Dieu, c'est seulement celui-là que Dieu avait déjà élu. Dieu avait déjà programmé, préparé pour croire à cet évangile et devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire
que la sémence de Dieu, qui est la foi, nous ne l'avons pas eu aujourd'hui, frère. C'est une sémence que Dieu avait placée en nous dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi, frère, je vous avais dit que la beauté d'Abigaïl représentait la foi. Dans cette histoire, en ces temps-là, comme cela était l'ombre, c'était une histoire voilée. Mais en ces temps-ci, le Saint-Esprit vient enlever les voiles par le ministère pour nous faire comprendre que cette beauté-là représentait la foi. Amen. Parce que, frère, pour que Dieu vienne auprès d'un homme et que cet homme-là reçoive Dieu, croie en Dieu, c'est que cet homme-là possédait déjà la foi. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer plusieurs fois, lorsque Jésus accomplissait des miracles dans la vie des gens, il leur disait toujours, ta foi t'a sauvé. C'est ainsi que nous avons parlé, frère. Cette beauté qui représentait la foi, selon Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons expliqué cela en disant que celui qui n'a pas la foi, en réalité, n'a pas la beauté pour attirer Dieu. Amen, l'église. Et nous avons dit, si quelqu'un a la sémence de Dieu, il ne peut pas, frère, rencontrer David comme Abigaïl. Elle ne pouvait pas rencontrer directement David si ce n'est au travers de ses messagers. C'est ainsi qu'hier, nous avons évoqué une écriture où Jésus, lorsqu'il envoyait ses apôtres, il leur a dit, allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsque Jésus parlait ainsi, il accomplissait cette écriture où David envoyait les messagers pour aller demander à Abigaïl de devenir sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le ministère de la parole. Aujourd'hui, qui vous prêche, en vous prêchant, on vous annonce le message de David pour que vous puissiez devenir sa femme. Est-ce que vous me comprenez? Et nous avons parlé de ça en disant que le Seigneur Jésus, qui est le véritable David, oh, il nous avait aimés. Même lorsque nous étions dans le péché. Lorsque nous étions sous la domination du péché. À cause de la sémence qui est en nous. Son amour était déjà vers nous. Et nous avons dit le message que David a donné à ses messagers, d'aller dire à Abigaïl, c'est le message d'amour. Or, frère,
frère, aujourd'hui, le message d'amour pour la femme, pour l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'évangile éternel. Est-ce que vous connaissez là? En dehors de cet évangile, il n'y a pas un autre message qui peut aller chercher l'épouse pour Jésus-Christ. Au moment où nous vous parlons, depuis le temps des apôtres, depuis que le Saint-Esprit était descendu, les messagers de David ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, le message d'amour. Amen, bien-aimé. Et une femme, la femme, Dieu l'a faite pour écouter les paroles de l'amour. Est-ce que je mens? Ici, je parle de la femme. La femme, Dieu l'a créée seulement pour écouter les paroles de l'amour. Et lorsque la femme entend les paroles de l'amour, elle tombe directement. Souvenez-vous de Salomon. Mais nous évoluons. Hier, après avoir dit cela, nous avons touché cette écriture d'Hébreux chapitre 11 pour parler de la foi. Nous avons dit ceci: tout celui qui possède la foi est capable de tout. Est-ce que vous m'entendez? C'est lui qui possède la foi. Il est même capable de changer les temps et les circonstances. Que ce soit dans sa vie, que ce soit dans son entourage. Est-ce que vous croyez cela? Nous sommes allés voir Abraham lorsqu'il était encore Abraham. Et nous avons dit Abraham était dans la maison de son père, qui était la maison des idolâtres. Mais tout en étant dans cette maison-là, dans la maison de son père, la maison des idolâtres, Dieu l'a aimé tout en étant dans cette maison-là. Est-ce que vous comprenez? Était encore dans la maison de son père. Dieu l'a aimé. Mais Dieu ne pouvait pas le bénir tout en étant dans la maison de son père. Et ainsi nous avons dit, il avait fallu à Dieu de lui envoyer la parole pour lui demander de sortir de la maison de son père et d'aller. C'est là où il ira que l'Éternel devait le bénir. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous avons dit, frère, aujourd'hui, si tu veux être béni de Dieu et réellement, si tu as cette beauté, tu dois d'abord sortir de ta famille. Celui qui jusque-là est encore Mokongo, si tu es encore Muluba, si tu es encore Mungala, écoute la voix de Dieu, écoute la voix du messager, sors de ta famille et l'Éternel te bénira. Tu dois d'abord quitter. Quitte d'abord ta tribu, ton pays. Parce qu'aujourd'hui nous avons des frères et sœurs congolais.
Nous avons des frères et sœurs congolais. Tous les comportements des Congolais. L'orgueil, manque d'humilité, l'escroquerie, mauvais langage, calomnie, colportage. Vous allez voir dans un quartier. Si tu habites dans un quartier, aujourd'hui tu portes une nouvelle veste. Quand tu sors comme ça, les gens te regardent. Nicolas a combien de bongo? C'est donné, il a l'argent. C'est ça les Congolais. Mais que ces choses ne soient pas parmi nous au nom de Jésus. Si tu es dans ces choses, tu es encore Congolais, sors du Congo au nom de Jésus-Christ. C'est alors que l'Éternel te bénira. Les Baluba sont reconnus comme les orgueilleux. Les gens qui aiment se faire voir, qu'on voit seulement qu'il est chef. J'ai dit la vérité. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de faux dieux ici au Congo viennent du Kasaï. Commence à regarder toutes ces fausses églises où il y a beaucoup de chefs. Vous allez trouver la plupart de ces pasteurs responsables, chefs des églises, ce sont des Baluba. Ce sont les gens qui ont toujours la nature de chercher à dominer et à régner sur les autres. Je vous dis la vérité. Mais aussi longtemps qu'un homme sera comme ça, il ne verra pas la gloire du Seigneur. Je pensais que comme je parle lentement comme ça, vous alliez dire amen à haute voix. Parce que c'est ça la vérité. Allez à l'Équateur. Vous allez voir chez les Tatangala. Ils sont réputés des gens qui ont toujours la machette avec eux. Les gens qui ne blaguent pas. Si tu joues avec un Mungala, ton oreille risque de partir. C'est pourquoi j'ai entendu un païen. Laissez-moi l'appeler païen, car il dit qu'il chante les choses de Dieu. Qui a appelé Pierre, qui a coupé l'oreille de cet homme-là. Il dit que Pierre était Mungala. Ils sont réputés d'être des gens trop brutaux, des gens qui aiment le combat. Frères bien-aimés, pour que Dieu puisse bénir Abraham, Dieu devait d'abord demander à Abraham de sortir de sa tribu. Pour que Dieu puisse bénir ta vie, premièrement, de recevoir le royaume de cieux, sors d'abord de ta tribu au nom de Jésus. Toute personne qui a encore cette nature avec lui n'a pas encore quitté sa tribu. Quand nous parlons comme ça, c'est pour que vous puissiez avoir les yeux. Une personne
moto qui aime toujours être le premier. Le premier. Il aime toujours être chef. Être chef. Si vous le suivez de près, vous demandez seulement il est de quelle tribu. Vous allez entendre que c'est un Moulouba. Il n'y a pas seulement les Balouba qui aiment la chefferie. C'est aussi les Bakongo. Mais ils aiment la chefferie dans l'hypocrisie. C'est pourquoi vous allez trouver là-bas, il y a beaucoup de mfumu. Vous allez voir un prédicateur qui s'appelle Mfumuambanza. Mfumuambanza veut dire quoi? Papa Nseka. Mfumuambanza, c'est le chef du village, chef de la nation. Si vous entendez un prédicateur s'appeler comme ça, comprenez qu'il est démoniaque et diabolique. Ce n'est pas un messager de David, frère. C'est comme ça qu'hier nous avons expliqué. David, pour envoyer ses messagers, il devait avoir confiance à ses messagers. Et ces messagers-là, pour que David les envoie auprès de la femme qu'il aime, il savait que ces messagers-là étaient fidèles à lui. Parce qu'on ne peut envoyer que un messager fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne parlera que ce que le maître lui a dit de parler. Il ne se détournera ni à droite ni à gauche de ce que son maître lui a dit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent serviteurs de David, messagers de David, mais qui sont infidèles aux paroles du véritable David qui est le Seigneur Jésus. Et comment les reconnaître? Si tu vois quelqu'un parler ou faire quelque chose qui n'est pas conforme à la doctrine des apôtres, il n'est pas le messager de David. Tout ministre qui peut s'identifier à l'Éphésiens 4 comme étant messager de David, tout ce qu'il peut faire en acte ou en parole, ça doit être conforme aux 12. Et nous avons dit, frère, selon l'ordre, Abigail ne pouvait pas devenir la femme de David s'il n'avait pas écouté le messager. Même si un jour, l'apôtre Paul étant meurtrier, les jours où on tuait Étienne, les jours où on persécutait l'église, Paul était là. Mais en étant sous la loi, il avait la beauté d'Abigail. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi un jour, le véritable David a regardé. Il a dit cette femme-là est belle. Est-ce que vous m'entendez? Il a dit cette femme-là de Saul, elle est très belle. Je dois poursuivre cette beauté. Quand Paul partait comme ça pour aller persécuter l'église, Jésus lui a apparu. Une lumière le frappa. Et Paul tomba.
Et une voix lui parlait. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu, tu es une belle femme. Je suis le véritable David. Est-ce que vous me comprenez? Jésus que tu persécutes. Bien que l'apôtre Paul s'est rencontré avec Jésus sur la route, Dieu étant un Dieu d'ordre, comme la foi vient de ce que l'on entend, pour qu'il puisse recevoir le message que le véritable David avait donné à ses messagers, le Seigneur devait toujours l'envoyer chez les apôtres. Amen. Et Dieu lui dit, va, j'ai un disciple qui s'appelle Anania. Par cela nous comprenons aujourd'hui, même si quelqu'un reçoit la révélation que Jésus lui a apparu, le Seigneur va tourner son regard et va lui envoyer auprès des ennemis, auprès de ceux-là qui avaient déjà reçu l'évangile avant eux. Amen. Absolument. Que Dieu te bénisse, c'est ça l'ordre. Tout ministre qui n'a pas de généalogie, c'est ou frère, nous devons examiner la généalogie de tout un chacun. Tout celui qui se dit ministre, nous devons connaître sa généalogie. De qui est-il fils? Il est sorti de quelle maman? Vraiment. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que cette maman de l'université 83 est en train d'enfanter beaucoup d'enfants. Tu es heureux. Parce que si on te pose la question, de qui es-tu fils? Tu diras, je suis fils de l'université 83. Et tu citeras le nom de tes pères. Je suis le fils de Kalo Kabunda. Je suis le fils de Kassi. Tu le diras avec fierté. Je suis le fils de l'université. C'est pourquoi, frère, comme le docteur Blaise, quand il enseignait, il répétait souvent, un véritable saint ne va pas prier n'importe où. Ne sois pas sentimentaliste. Vous savez, la Bible dit, le crocodile, son cœur est dur comme la mêle inférieure. Et nous, étant les enfants de crocodile, nous devons avoir un cœur dur comme la mêle inférieure. Pourquoi ce cœur dur? Ce n'est pas pour résister à la vérité, mais c'est pour résister à tout ce qui est faux. Tu dois avoir un cœur qui n'a pas de sentiments en ce qui concerne la parole de Dieu. Même si quelqu'un t'achète une voiture, même s'il te fait quoi, tout ce qu'il te dit, si cela n'est pas conforme à la doctrine, aie un cœur dur comme la mêle inférieure et résiste-le au nom de Jésus. Même si c'est l'un des ministres ici,
Je suis en train de le répéter. Vous nous devez du respect. C'est la parole de Dieu. Vous devez nous respecter. Mais votre respect envers nous doit être conforme à la parole de Dieu. Regardez, Adam dans le jardin d'Éden, lorsqu'il gardait encore la loi de Dieu, toute la création était soumise à lui. Mais le jour où Adam rejeta la loi de Dieu, Adam a commencé à fuir le lion qu'il avait donné le nom. Les lions que Adam avait donné le nom pour dire que tu es la créature de Dieu. On t'appellera lion. Et le lion était soumis. Mais parce qu'il a jeté la loi de Dieu, il est devenu mangeable par les lions. Que tout celui, tout ministre qui rejette la parole de Dieu, qu'il soit mangeable par toi au nom de Jésus. Vous n'avez pas bien saisi. Que tout ministre qui rejette la doctrine soit aussi rejeté par toi au nom de Jésus. C'est que cet homme-là, un tel ministre qui rejette la parole, si vous le regardez bien, vous allez découvrir les caractéristiques de son village natal en lui. Si dans leur village, ce sont des personnes arrogantes, dominateurs, si tu les regardes, tu vas tout simplement discerner que celui-ci n'a pas encore quitté son village. Mais faites attention, comme je le disais, ne confondez pas les choses. Que le diable ne vienne pas te distraire. Il y a autorité de la parole et domination en dehors de la parole. L'église, vous m'entendez? Comme je le dis toujours, l'évangile éternel, c'est la bouche de précision. Cet évangile doit être prêché avec toute précision pour que le peuple ne soit pas dans la confusion. Tu ne diras pas, lorsqu'un ministre prend l'autorité sur toi par le pouvoir que Dieu lui a donné de te ramener avec la parole, que tu commences à dire non, là c'est toi qui es dans le péché. Parce que les ministres ont reçu le pouvoir de régner, mais selon la parole. Ce n'est pas qu'un enfant de Dieu n'a rien fait. Un enfant de Dieu n'a rien fait. Il a du respect à l'égard du ministre. Mais le ministre commence à l'intimider. Intimider pour chercher à lui dominer, afin que quand il le verra sortir de la parole, qu'il ne parle pas. Non. Reçois le cœur dur de la mère inférieure au nom de Jésus. Un tel comportement résiste ça. Avec tout le respect. Ne manque pas du respect au ministre de Dieu. Même si Dieu l'a rejeté. Est-ce que vous m'entendez? Recevez ce conseil, frère. Sois comme Nathan. Le prophète Nathan. Le prophète Nathan. David a péché.
Et Dieu lui a révélé le péché de David. Il n'a pas directement commencé à dire c'est un faux roi. Non, non. Il n'est pas allé trouver ses camarades ou ses compagnons pour commencer à leur dire roi David, le roi David que vous voyez, il n'a rien en lui. C'est la chair et la chair. Voilà, Dieu m'a montré son péché. Si tu te comportes comme ça, tu mourras. C'est Dieu qui va te tuer. Parce qu'un jour, Dieu avait rejeté Saoul. Saoul était rejeté. Quand il était roi en Israël, il régnait en Israël. Mais à cause du péché, Dieu l'avait rejeté. Et le jour de sa mort, Saoul demanda à un homme: ne me laisse pas mourir entre les mains de mes ennemis. Aide-moi, tue-moi. Et cet homme-là a trouvé l'occasion. Il a tué Saoul. Quand il est allé rencontrer David, David lui a demandé la nouvelle de Saül et de Jonathan. Cet homme a commencé à raconter l'histoire jusqu'à arriver à dire que d'ailleurs au roi, Saül m'a demandé de le tuer pour qu'il ne tombe pas entre les mains de ses ennemis. David lui a demandé: et qu'as-tu fait? Et moi je l'ai tué. David a dit: toi, qui t'a dit de mettre la main sur loin de l'Éternel, même ici, loin de l'Éternel, et rejeté par Dieu? Garde-toi de mettre la main sur lui. Aujourd'hui, cela veut dire quoi? Quand un homme de Dieu sort en dehors de la doctrine, c'est garder de mettre la main sur lui, c'est seulement de marcher conformément à la parole. Ne pas le calomnier, ne pas le mépriser, le respecter comme étant ministre, mais ne l'obéissez pas à tout ce qu'il te dira. Amen, l'église. C'est ça la seule différence. Tu le respectes comme étant ton aîné. Tu le respectes comme étant un enfant de Dieu. Mais s'il veut prendre l'autorité sur toi comme étant ministre, en ce moment-là tu recules. Tu lui dis: papa, yo ozotambola lisusu kolandisa malilaki ya bantomate. Selon la doctrine des apôtres. Zalaka na courage ya kolobaka na motei bongo. C'est courage de dire à un ministre comme ça. Mais avec la sagesse de Nathan. Dieu a révélé le péché de David à Nathan. Regardez ce que Nathan a fait. Nathan est venu. Il a commencé à parler à David. Roi, il y avait un homme qui a organisé un festin. Cet homme avait beaucoup de brebis avec lui. Mais il laissa tout ce qu'il avait. Parti prendre la brebis, la seule brebis d'un homme pauvre qui n'avait que sa seule brebis. Cet homme-là qui avait beaucoup de brebis laissa ses brebis. Il est parti. Il prit la brebis de cet homme, l'égorgea et la prêta pour son festin. Quand David écouta cela, il s'enflamma. La colère l'enflamma, frère.
David commença à dire tika papa. Laisse papa. Yebisanga moto ya ndengo La wana. personne en question, Et tout moi sengeli koyela ye. quelle punition lui mérite? Des fois, des choses que nous entendons, nous portons les jugements sur les autres. Mais nous ne savons pas que cela nous concerne. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils entendent la parole, ils ignorent que cette parole leur concerne. Ils commencent à porter le jugement. Ça concerne les frères. Non, on ne s'adresse pas à l'autre. C'est à toi que Dieu s'adresse. C'est pourquoi Nathan lui dira: oh roi, vis éternellement. Cet homme-là, c'est toi, David. Ah, voilà. Il est venu avec respect, avec sagesse, pour dire à l'homme de Dieu que tu as quitté la doctrine. Amen, l'église. Et ce courage-là, je veux que ce soir, Jésus-Christ te donne ce courage de veiller sur la parole. Parce que frère, nous ne sommes pas là pour abuser de vos âmes. Si réellement nous sommes les messagers de David, envoyés pour vous prendre et tourner vos regards vers le véritable David qui est Jésus, afin qu'un jour vous partiez en mariage au jour de l'enlèvement. Frère, vous devez aussi veiller sur nous. Veillez sur nous, non pas dans le colportage et dans les calomnies. Vous devez veiller sur nous selon la parole. Si tu vois un ministre quitter la parole, va vers lui. Vois-le. Parle-le. Papa. La chose que tu as dite, ce ne sont pas les choses que vous nous avez prêchées. Amen. S'il t'écoute, tu l'as gagné. C'est aussi ton frère. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web,
Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien,
Vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site christquality.com et évangileéternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.